je m'inscris dans le thème de ce mois, prospérant dans le caractère. Prospérant dans le caractère. Je vais aller rapidement lire Éphésiens chapitre 2, verset 1, les versets 1 à 11. La Bible dit ceci. S'il y a donc quelques encouragements dans le Christ, s'il y a quelques réconforts de l'amour, s'il y a quelques communions de l'esprit, s'il y a quelques tendresse et quelques magnanimité, comblez ma joie en étant bien d'accord. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par ambition personnelle ni par vanité. Avec humilité, au contraire. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Que quelqu'un dise Amen. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Quelqu'un dise Amen. Que chacun, au lieu de regarder ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Amen. Verset 5. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. 6. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu. 7. Mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dira au verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et le verset 11 finit par dire, et que toute langue, que tous les peuples, noirs, blancs, rouges, violets, roses, que toutes les langues, que ce soit le Lingala, le Kituba, le Swahili, le Wolof, le Sango, que toutes les langues reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Le texte que nous venons de lire, tout ce que j'ai prévu, finalement, je ne vais plus le faire. Mais je vais essayer d'aller rapidement à l'essentiel pour encourager quelqu'un. C'est Paul qui a écrit ce texte. Et alors que Paul l'écrit là en prison, entre 60 et 62, on ne savait même pas qu'on allait vivre. Nous, on ne savait même pas qu'on allait être. Mais Paul, il écrit cette lettre entre 60 et 62, alors qu'il était en prison. Alors Paul est en train de viser 3 objectifs principaux en écrivant. L'apôtre Paul, il écrit pour son objectif en écrivant cette épître est de remercier l'Église pour le soutien financier qu'il a eu à recevoir de cette église de Philippe, cette église, cette communauté. Il écrit pour leur remercier. Philippiens 4, 15, 16 va nous le dire. Il écrit pour les remercier pour le soutien financier, le soutien spirituel qu'il a reçu de cette communauté. Étant en prison, il a reçu d'eux un soutien, voire même moral. Vous savez, il est apôtre enchaîné, mais il a quelque part les gens qui pensent encore à lui, les gens qui prient, qui le financent, les gens qui prennent soin de lui. Et l'apôtre Paul écrit pour les remercier. Quoi que dire merci aux gens qui nous font du bien, n'est-ce pas? Quoi que dire merci à ce papa, à cette maman qui a sacrifié toute sa vie pour payer notre scolarité, n'est-ce pas? Quoi que dire merci à la grand-mère qui a donné naissance à papa et par la suite on est venu au monde, n'est-ce pas? La gratitude, elle est importante et l'apôtre Paul le sait. Et quand il écrit avec un cœur rempli de gratitude. Mais il souhaite exprimer cela par cette lettre en remerciant l'église de Philippe. Il écrit encore pour encourager les Philippiens à rester fermes et à grandir dans leur foi. Il écrit pour que si leur foi était en train de vaciller, que leur foi ne puisse plus vaciller. Il écrit pour leur dire, écoutez, gardez votre foi solide. N'allez ni à gauche ni à droite. Restez dans la foi. Il veut les encourager afin que leur foi ne vacille pas devant les épreuves, devant les enseignements qui sont donnés tout autour, devant beaucoup d'autres choses. Combien de fois notre foi quelquefois est vacillée, bougée
parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange. Nous croyons que l'affaire que nous traversons est plus grande que Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, rien ne dépasse Dieu. Dieu est tellement grand que le petit problème, la petite maladie, ne peut pas le dépasser. D'ailleurs, Dieu, il est Dieu, que nous ne le voulons ou pas. Dieu est Dieu. Que nous doutons de lui ou nous croyons, Dieu, il est Dieu. Mais Paul, il écrit pour encourager la foi, pour dire non, ne perdez pas votre foi. Gardez votre foi, encore qu'elle devienne meilleure, qu'elle s'enracine dans la parole. Et pour un dernier objectif, pourquoi Paul écrit? Il écrit pour réconcilier, unir. Dans cette église que Paul a bâtie, il y avait 2 personnes qui ne s'entendaient pas. Il y avait Évodie ou Euodie et Syntyche. Dans le même livre, chapitre 4, 2 à 4, un peu plus si vous lisez, vous allez voir cela. L'apôtre Paul écrit pour réconcilier 2 personnes qui sont à fond dans le ministère, mais ont des divergences divisées, ils ont des divergences séparées. Mais l'apôtre Paul est en train d'écrire pour dire, vous travaillez ensemble pour un seul corps. Alors il faut que vous vous réconciliez. Il faut que vous vous réconciliez, il faut que vous vous mettez ensemble pour travailler. Mais dans cet épître de l'apôtre Paul, là je pose juste le contexte. De Philippiens 1, chapitre 1 jusqu'au dernier. C'est ça les objectifs. Pourquoi l'apôtre Paul écrit. Mais l'apôtre Paul, quand il écrit, il aborde des thèmes bien spécifiques et bien parlants. Dans ce que l'apôtre Paul est en train d'écrire, quand vous commencerez à lire tout le texte, vous allez voir que l'apôtre Paul aborde les thèmes assez bien précis. La joie. Il aborde la joie, il aborde la gratitude. Dans Philippiens 4.4, vous allez le lire, on n'a pas le temps. Mais notez, vous allez le lire à la maison. L'apôtre Paul aborde l'unité et l'humilité. Le texte que nous venons de lire, Éphésiens 2, 1 à 11. Ça parle de ça, de l'unité et de l'humilité. En nous montrant comment est-ce que le Christ, dans toute sa gloire, Dieu dans sa plénitude, dans sa capacité de Dieu, il s'est vidé de lui-même. Il s'est vidé et il a pris notre place. Voilà, pour faire court. Le Christ dans toute sa grandeur, dans l'immensité de sa grandeur, il s'est vidé. Il est venu au milieu des hommes, portant un corps semblable aux hommes, vivant au milieu d'eux. Il ne s'est pas regardé égal à Dieu. Mais la Bible dit, il s'est livré lui-même. Dans l'apôtre Paul aborde Christ comme centre de tout dans ce livre de Philippiens. Et en dernier, l'apôtre Paul va aborder la persévérance dans la foi. Chapitre 3, 13 à 14, et vous lirez encore plus bas. Donc voici les thèmes que l'apôtre Paul est en train d'aborder dans ce livre de Philippiens. La joie et la gratitude, l'unité et l'humilité. Christ comme centre de tout. Et enfin, il aborde la persévérance dans la foi. Alors ça nous dit quelque chose maintenant. Nous sommes en train de parler du caractère en cette semaine, en ce mois de décembre. Si je ne me trompe pas, oui, décembre et peut-être pas janvier, je ne pense pas, j'ai oublié. Mais nous sommes en train de parler de caractère. Mais l'apôtre Paul, il aborde ces thèmes, pas pour plaire à un homme. Non. Quand il aborde ces thèmes, c'est de façon à faire passer un message bien précis. Comme je l'ai dit, encourager. Paul encourage les Philippiens à demeurer fermes dans leur foi. Quand nous demeurons fermes dans notre foi, qu'est-ce qui nous arrive? Nous grandissons, n'est-ce pas? Quand nous demeurons fermes dans notre foi, le résultat, c'est la croissance. C'est la croissance spirituelle. Donc Paul est en train de les encourager à demeurer fermes, en d'autres termes, à connaître une croissance dans leur foi, à grandir. Mais si je veux le dire en un mot, à prospérer dans leur foi. Paul est en train de les encourager à demeurer fermes afin de prospérer. L'amour, la joie, l'unité, la gratitude et la persévérance, pour ne citer que ceux-là, sont des marques, sont des caractères essentiels pour un chrétien. Je le redis, l'amour, la joie, l'humilité, la gratitude, la persévérance sont les caractères essentiels qui doivent au quotidien marcher avec le croyant.
Vous croyez en Jésus? Ok. Mais est-ce que vous avez l'amour? Est-ce que vous avez au moins la patience? Est-ce que vous avez au moins l'humilité? Est-ce que la joie est votre partage? Est-ce que la joie, elle est votre partage? Si nous sommes réellement avec le Seigneur Jésus, alors il nous demandera à nous au quotidien de cultiver le caractère de Christ en nous. Moi, ce qui m'étonne lorsque Jésus avait des disciples tout autour de lui, ce n'est pas dès le premier jour qu'il les a envoyés. Lisez les évangiles, vous allez voir. Il a pris du temps pour les envoyer. Il a pris du temps, il les a enseignés. Il a pris du temps de les inculquer ses valeurs à lui. Il les a ouverts et il a mis ses valeurs. Le Seigneur Jésus a fait 3 ans de ministère et il avait ses disciples avec lui. Il prenait son temps pour inculquer aux disciples ses valeurs à lui, en quelque sorte pour les éduquer. Il était en train de forger en eux le caractère qu'il faut avant de les laisser partir. Jésus a pris le soin de faire asseoir les disciples un à un. Il y avait un groupe de 3, il y avait un autre groupe, il y avait un autre, il y avait un autre, il y avait un autre. Il a pris tous son temps de les faire asseoir afin de leur dire, si vous devez aller dans l'avenir, vous devez aller avec mon caractère. Et en chacun d'eux, et Jésus va d'ailleurs dire que le monde reconnaîtra que vous êtes mes témoins lorsqu'on verra quoi en vous? L'amour. Il n'a pas dit lorsqu'on verra la puissance. Lorsqu'on verra que les gens se vont tomber, lorsqu'il y aura les guérisons par-ci par-là. Il n'a pas dit quand le ciel va descendre sur terre, les gens sauront que vous êtes mes témoins. Non, il n'a dit non, pas tout ça. Le monde saura que vous êtes à moi lorsqu'ils verront en vous les traces qui ne trompent pas, qui ne mangent jamais, les traces de l'amour, les traces de la patience, les traces de la joie. Ainsi le monde saura que toi, tu n'es pas de la race de ceux qui ne sont pas avec Dieu. Jésus n'a pas dit c'est quand ils vont guérir les malades que non, ils vont savoir que vous êtes mes disciples. Non. Parmi les disciples de Jésus, vous savez, il y avait un, Pierre. Pierre, il a des réactions propres à lui. Ils partent évangéliser, les gens refusent de recevoir l'évangile. Vous savez, Pierre propose à ce qu'on invoque le feu. Vous avez lu cette partie de la Bible? Paul demande en fait à ce qu'on envoie le feu. Il dit, Pierre, et la patience. Vous savez, Dieu n'attend pas que nous puissions l'impressionner. Dieu n'attend pas qu'on puisse l'impressionner. Pas du tout. Dieu attend simplement que l'on soit comme il veut, comme il est. J'ai envie de dire à nous qui aimons parler en langue, le parler en langue n'impressionne pas Dieu. Non. À nous qui aimons réciter les paroles, réciter les versets, on a ça dans la mémoire. Ça n'impressionne pas Dieu. Je disais à quelqu'un, réciter c'est bien. N'est-ce pas? Avoir en mémoire c'est bien. Tant que ça peut te faire vivre. Mais si réciter c'est pour impressionner, vous passez à côté. Dieu ne l'impressionne pas. Il n'est pas impressionné. Parce qu'avant que l'action ne soit posée, il sait. D'ailleurs, quelquefois, c'est lui-même l'auteur. Mais Dieu attend juste que nous soyons justes avec lui. L'homme n'est rien s'il n'a pas le caractère qui le qualifie pour vivre en société. L'homme n'est rien s'il n'a pas le caractère qui le qualifie pour vivre en société. L'homme n'est rien s'il n'a pas cette petite chose qui l'identifie dans la société. Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Avez-vous des forces et des faiblesses? Ah, moi j'ai des forces et des faiblesses. Est-ce que vous avez des forces et des faiblesses? Et quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses? Mais sachez une chose, que l'homme n'est rien s'il n'a pas le caractère qu'il faut pour le qualifier dans la société qu'il vit.
Aujourd'hui, si vous sortez avec un couteau dehors, vous commencez à agresser tout le monde, on va vous mettre hors de la société, en prison, n'est-ce pas? Parce que vous n'avez pas le caractère du vivre ensemble. Et l'homme n'est rien sans le caractère qui le qualifie pour vivre ensemble. Mais j'ai envie de définir ce que c'est le caractère. Un caractère est la somme des manières habituelles de sentir, de réagir, qui distingue un individu. Une autre définition, c'est l'ensemble des manières stables d'être, de sentir, d'agir, qui habituellement règlent le comportement d'une personne adulte dans les relations avec les autres. Y a-t-il des étudiants ici? On est tous des étudiants. Est-ce que jusque-là, est-ce que nous continuons à garder l'huile dans la chambre? Ou bien on l'a mis dans la cuisine? C'est reparti dans la cuisine, n'est-ce pas? Dis à ton ami étudiant, l'huile c'est dans la cuisine. La place de l'huile c'est dans la cuisine. La place du sel c'est dans la cuisine. La place du sucre c'est dans, surtout les pâtes, c'est dans la cuisine. En fait, c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes, enfants de Dieu. Lorsque nous arrivons à partager nos faibles revenus avec les autres, combien avez-vous et vous mettez à disposition des autres? Je suis en train de parler de caractère. Combien avez-vous mettez à disposition des autres? Si vous n'arrivez pas à partager 100 dirhams, ce n'est pas 1000 dirhams que vous allez partager. Avez-vous suffisamment d'amour pour rendre l'environnement autour de vous vivable? Ou quelqu'un se dira, je sais au moins que tu as des défauts. Vous savez, j'ai un ami, bien heureusement, il ne va pas suivre cette prédication, donc je suis content déjà. J'ai rencontré un ami, mais façon il est... Bon, pas j'ai rencontré, je vivais avec cet ami. Mais façon il est menteur. Aïe, 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 aïe. Hein? Il est... En fait, façon il m'a mis dans la sauce. Permettez l'expression. Il m'a tourné, il m'a tourné. Il m'a tourné, il m'a tourné. Quand j'ai compris ces combines, un jour on discutait, je lui ai dit, tu sais, tu n'es pas parfait, mais je t'aime. J'ai dit à mon ami, c'est l'un de mes meilleurs amis, je lui ai dit, tu n'es pas parfait. Je sais que tu me mens tout le temps. Oui, je sais. Mais, ce n'est pas le fait que tu me mens tout le temps qui fasse que je puisse te haïr. Je comprends juste que quelquefois tu veux te donner de la valeur. Mais la valeur que je t'accorde n'est pas en fonction de ce que tu possèdes, mais en fonction de ce que tu as. Voilà, en fonction de ce que tu es. D'accord? Donc tu es, après tu as. Ce n'est pas l'inverse. En fonction de ce que tu es. Tant que tu es, c'est ça qui m'impressionne. Et je lui disais ça tout le temps. Mais il n'a jamais arrêté de me mentir. Mais écoutez ce que les théologiens, j'ai essayé de prendre 3 théologiens, mais je vais en citer juste un seul. Ok. Jean Calvin, que nous aimons bien. Annelle, t'es sûr? T'es sûr? Quand j'ai calculé, c'était pas ça. Alors, Jean Calvin, il est juriste de formation. Il va concevoir le caractère chrétien comme une marque de sanctification. À lui, avec la sanctification, il est à fond dedans. Quand vous le lirez, c'est sanctification. C'est-à-dire la manifestation visible de la transformation opérée par le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Je répète. En fait, c'est la manifestation visible, pas invisible. Visible, qu'on peut voir et qu'on peut témoigner. La manifestation visible de la transformation opérée par le Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. En fait, le caractère est le témoignage extérieur d'une opération intérieure opérée par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous n'avez pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour qu'on voie que vous êtes gentil. Non, soyons juste vrais. Seigneur, je ne suis pas assez gentil. Aide-moi à devenir gentil. Seigneur, je ne suis pas assez tendre, je ne suis pas assez bien. Je ne m'estime pas être à la hauteur de te servir. Rends-moi, fais de moi cette personne merveilleuse que je n'ai jamais été. Une autre version de moi pour 2025. Une autre version de moi où je n'étais pas. Moi, je dis toujours aux gens, les gens qui attendent la fin de l'année pour écrire aux gens, si je t'ai offensé, pardonne-moi. Non.
Tu as passé 365 jours, tu m'as offensé. Maintenant, tu attends le premier. Et si je mourais? Donc, si quelqu'un vous envoie ça, dites à la personne, merci. Mais prenez quand même le pardon. Mais dites merci. Amen. Et je vais définir ce que c'est prospérer dans le caractère. Prospérer dans le caractère, c'est progresser dans la voie du succès concernant nos manières d'être, de sentir, d'agir et de réagir. Est-ce que nous sommes prêts à changer nos manières? À dire, Seigneur, je veux prospérer. Je veux vraiment prospérer. Annelle, combien de minutes? Je pense qu'il me reste 15. 10. Merci beaucoup. En fait, quand nous lisons la Bible, en fait, la Bible n'est pas contre la prospérité. Mais par contre, la Bible énumère les endroits auxquels nous devons prospérer. La Bible parle de la prospérité émotionnelle, la prospérité spirituelle, la prospérité au niveau des relations. La Bible énumère tout ça, la prospérité dans plusieurs aspects. Mais généralement, nous, on s'attache à la prospérité matérielle. On dit non, c'est quand j'ai 10 000 dirhams que je suis prospère. Non. J'ai envie de dire à un étudiant, tu es prospère parce que tu as ça. Pas parce que tu as ça. Parce que c'est ça qui fera sortir ça. C'est pas ça qui fera entrer ça. Vous voyez l'affaire? Donc c'est ça. L'argent est imprimé en banque. Mais ici, ce n'est pas imprimé. Ici, c'est ce que vous avez appris depuis CP1 jusqu'à maintenant. Et c'est ce qu'il y a dedans qui fera sortir ça. Vous voyez, c'est ce qu'il y a dedans. Mais si vous n'avez pas le caractère qu'il faut, si vous n'avez pas le comportement qu'il faut, si vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour encadrer ce que vous avez là et qui sortira par ici, vous risquez d'en avoir qu'ici et sans que ça ne sorte. Parce que le caractère, votre caractère, c'est ce qui définit votre trajectoire. Votre caractère vous ouvre ou vous ferme des portes. Votre caractère vous propulse comme ça vous fait reculer. Deutéronome 28, 1, 14, on ne va pas le lire, mais vous savez ce que ça dit. Ça parle de la bénédiction. Et ça parle de prospérité comme bénédiction divine. Mais regardez, au centre de ça, il y a quoi? La Bible dira, si Israël obéit au commandement de Dieu. Dieu dit, je ferai ça, ça et ça. Alors, dans le contexte biblique, en fait, l'obéissance est souvent vue comme une vertu essentielle. Mais dans la vie quotidienne, elle est considérée comme un caractère actif et positif que tout enfant de Dieu est censé avoir et censé vivre. Censé avoir et censé vivre. Vous savez la différence entre nous qui sommes en Dieu et ceux qui prospèrent dans le monde. Asaph l'a expérimenté et j'ai l'habitude de lire ce texte d'Asaph tout le temps ici à l'église. Asaph l'a expérimenté. Quand vous lirez le texte d'Asaph, Psaume 73, en fait, Asaph commence par reconnaître que Dieu est bon envers les purs de cœur. Et avoue en fait que lui, Asaph, a failli trébucher. Pourquoi? Parce qu'il voyait les méchants prospérer. Et quand vous lirez 14 à 12, en fait, Asaph parle de la prospérité des méchants. Il va se plaindre en disant, les méchants, ils font ça, ils prospèrent. Ils tuent quelqu'un, mais ils prospèrent. Ils complotent par-ci, par-là, mais ces méchants-là, ils prospèrent. Ils sont méchants dans le monde. Vous voyez l'affaire? Ils sont méchants dans le monde. Et Asaph va parler, il va se plaindre au verset 13-16. Il entre en crise intérieure. Il fait une crise intérieure. Là, c'était de trop. Alors Asaph se demande si il met en question la justice ou sa justice, sa façon de vivre. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne mets pas en cause la droiture de ta foi. Asaph va se plaindre. Il va être plongé dans une réflexion à lui-même. Mais au verset 17 et 20, la Bible va nous dire en fait que tout change lorsqu'il fait quoi? Il entre dans le sanctuaire de Dieu. C'est là qu'il va comprendre les choses. C'est là qu'il va être éclairé.
Mais au verset 22, en fait, il admet qu'il a été insensé et aveuglé par ce qui l'entourait. Ce qui l'entourait. La prospérité des méchants. Les méchants désobéissent, mais ils prospèrent. Mais toi, chrétien, tu obéis, mais tu ne prospères pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont les sorciers du village? J'ai envie de dire à quelqu'un. Les sorciers n'ont rien à voir dans votre prospérité. Ils n'ont rien à voir. Ils ne peuvent même pas vous arrêter. Ce ne sont pas des sorciers. Et Asaph va conclure en affirmant en fait que la proximité de Dieu est son trésor. Il fait une belle conclusion. Et il va dire en fait que la communion avec Dieu est une richesse éternelle pour lui. Alors si nous voulons prospérer, avant que je ne termine, nous devons chercher à obéir Dieu de A à Z. Du début à la fin. 5 minutes il me reste. Du début à la fin. Je vais prendre les 5 minutes. Du début à la fin, nous devons aimer Dieu et le servir. Alors si je reviens sur le texte que j'ai lu, au verset 4, Paul est en train de dire que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Paul, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? En fait, Paul est en train de faire appel il fait appel au service et il nous demande de nous oublier nous-mêmes. Vous savez, plus on s'oublie, plus on sait élever les autres. Plus on oublie ce qu'on est et ce qu'on a, on sait comment élever les autres. L'un des caractères d'un serviteur, est-ce qu'il y a des serviteurs en ce lieu? L'un des caractères d'un serviteur, c'est de savoir s'oublier et reconnaître les grâces des autres. De savoir s'oublier et reconnaître, dans cette église-là, un tel a une grâce extraordinaire. Quand je suis venu dans cette église, j'ai rencontré un homme en train de parler. J'ai dit, mais ce jeune n'a pas fait de théologie, mais comment il parle comme ça? C'était j'ai rencontré Olivier, je dis, mais il parle. J'ai dit, mais ce petit, mais il est fort. Je ne me suis pas arrêté là, j'ai rencontré, estimé, je l'ai vu estimer, prêcher, exhorter. J'ai dit, mais tiens, il a de la matière, ce type. Je suis encore allé loin, j'ai vu Anel prêcher, j'ai dit, oh Seigneur Jésus. Comment peut être aussi pratique et aussi détaillé? J'ai dit, ils ont fait théologie où? Les amis, si vous ne savez pas reconnaître les grâces qui vous entourent, vous allez les piétiner et les jeter dehors. J'ai rencontré quelqu'un en train de conduire en temps de prière. J'ai dit, mais quand on la voyait au fond, elle était toute calme. Mais quand elle conduit, c'est comme si on l'a amplifiée. J'ai dit, qu'est-ce qui t'a piqué? Vous savez, si vous êtes serviteur, apprenez à reconnaître les grâces. C'est ça qui fera en fait que, vous savez, quand j'ai fini d'écouter toutes ces personnes, j'ai dit, mais tu dois monter. Et après, je me suis dit une chose. J'ai dit, vous savez, quand vous rencontrez les grâces, ne les combattez pas. J'ai dit, dans ces grâces-là, je vais mettre mon ADN. Je ne sais pas comment je vais le faire. Je vais essayer de mettre un peu de mon ADN pour que demain, quand ils seront sur les réseaux sociaux, sur les chaînes par-ci, par-là, que dans ma chaise, en les suivant, que je dise, ouais, ça, il y a une partie de moi dedans. Non, ici, il y a une partie de moi dedans. En fait, je suis fier de voir cela et de ne pas les combattre. Quand vous rencontrez une grâce, ne la dégagez pas. Dites à cette grâce, bienvenue dans la maison de papa. Bienvenue, grâce. Je vais t'épuiser jusqu'à ce que tu me nourrisses abondamment. Et j'ai décidé, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, oh tiens. J'ai vu un type qui est en train d'animer les histoires. J'ai dit, tu as une grâce extraordinaire. Tu dois faire ça, tu dois faire ça. Vous savez, il y a des grâces. Si vous ne les détectez pas, vous allez laisser. Vous savez, pour qu'on arrive à ce niveau-là, il faut qu'on apprenne une chose. À oublier ce que nous sommes. À oublier le titre. Vous savez, le jour où Dieu va nous juger, il ne va pas dire, c'est un tel juge. Non. Il va mettre ce titre derrière. Il peut juger. Il va me juger en fonction de ce qui n'a pas de titre. C'est le titre qui fera de vous que vous êtes ce que vous voulez être. Mais c'est la façon dont vous travaillez
qui fera de vous ce que vous devez être. Je vais finir par là en disant, Église, si nous reconnaissons des grâces, amplifions-les, élevons-les de sorte en fait, qu'ils sentent que j'ai quelque chose, j'ai la chose de Dieu. En fait, sois conscient que je ne suis pas censé vivre ma vie comme n'importe quoi, non, n'importe qui. J'ai tellement des yeux qui me regardent que je dois